On a vu précédemment que lorsque deux surfaces sont en contact, chacune exerce sur l'autre une force d'interaction et que la composante de cette force d'interaction qui est perpendiculaire à la surface s'appelle la normale ou la force normale grand N. Donc elle est perpendiculaire et ça c'est l'action par exemple du sol sur la boîte. Simplement c'est la partie de l'action qui est perpendiculaire au sol et il y en a en fait une autre, il y a une composante qui est parallèle aux surfaces et qu'on appelle la force de frottement. Alors cette force de frottement existe, que les surfaces soient immobiles l'une par rapport à l'autre ou bien qu'elles glissent l'une par rapport à l'autre. Alors par exemple, ici, on peut imaginer que cette boîte est tirée vers la droite avec un effort T et donc que du coup, la force qui s'exerce sur la boîte, eh bien, c'est le sol contre la boîte et c'est une force de frottement qui est parallèle à la surface, dirigée dans ce sens-ci. On peut aussi imaginer que la boîte en question ne bouge pas. Par exemple, on peut la mettre ici sur une rampe et s'il y a suffisamment de frottement, la boîte va rester en place. Alors, elle est en contact avec la surface et donc la surface exerce sur la boîte une force normale, mais elle est aussi maintenue sur la rampe, elle ne glisse pas vers le bas, ce qui veut dire qu'il y a une composante parallèle à la rampe de la force d'interaction qui s'appelle la force de frottement petit f. Alors, les deux situations sont différentes. Ici, il n'y a pas de mouvement, ici, il y en a, et la nature du frottement va être différente selon qu'il y ait du mouvement ou non. Mais, de manière générale, on va dire que F, c'est une force de frottement. Et alors qu'il existe différentes expressions selon qu'il y ait un mouvement entre la boîte et la rampe ou non, eh bien, on ne va pas donner l'expression en terminale, on va simplement se contenter de dire que la force de frottement en norme est proportionnelle à la normale en norme. Voilà. Donc, la force de frottement disparaît quand la normale disparaît. Eh bien, ça, c'est quand il n'y a plus de contact. On a dit que l'effort normal disparaît lorsque le contact est rompu entre les surfaces. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison d'avoir du frottement entre les deux surfaces. Et si on regarde les expressions, eh bien, on verrait que le coefficient de proportionnalité entre f et n change s'il y a mouvement ou s'il n'y a pas mouvement. En tout cas, on retiendra que cette force de frottement, qui est d'ailleurs une force de frottement solide, on ne le précise pas toujours, parce qu'on suppose que c'est implicite, cette force de frottement est bien proportionnelle à la normale et existe normalement entre deux surfaces en contact.